Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Eh mec, t'as vu sur TikTok les photos du lac qui s'assèche au Guatemala? C'est un truc de fou. Non, même pas, y'a quoi? Tes mains. Non, ça, je suis abasourdi, frère. Salut à tous, moi c'est Akli. Et moi c'est Ludivine. Nous sommes les élèves de la seconde 1 du lycée Gustave Eiffel et nous allons tenter de comprendre ce qui a provoqué l'assèchement spectaculaire de la lagune d'Atezcatepec. D'abord, Noémie, est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots l'histoire de cette lagune ? Salut tout le monde. Alors la lagune d'Atezcatepec se situe dans une région touristique du sud-est du Guatemala, une région qui fait partie de ce qu'on appelle le couloir sec. Ce couloir s'étend du Guatemala au Nicaragua et est très exposé aux phénomènes climatiques extrêmes. Avant, la lagune était une étendue d'eau turquoise de 5,5 km², bordée de végétation. En 2017, après plusieurs années de réduction progressive, c'est l'assèchement total. Un paysage désertique remplace maintenant la lagune. Après recherche, on peut affirmer que l'assèchement de la lagune est dû à plusieurs causes. Tout d'abord, il y a les causes humaines. Les populations locales ont exploité la lagune pour la pêche, l'agriculture et le tourisme. D'autre part, les phénomènes climatiques ont joué un rôle important, notamment l'absence de pluie. Nous avons aussi constaté qu'en 2016, le phénomène El Niño a été très marqué dans la région. Pour en savoir plus, nous avons fait appel à l'océanographe et climatologue Éric Guillardi, directeur de recherche au CNRS et spécialiste d'El Niño. Alors El Niño a lieu dans le Pacifique tropical. Et pour comprendre El Niño, qui est une anomalie de la situation normale, il faut d'abord décrire cette situation normale, qui consiste en des alizés qui vont d'est en ouest dans le Pacifique tropical. Ces alizés sont associés à des différences de température entre l'est et l'ouest du Pacifique, donc plutôt des eaux chaudes à l'ouest du Pacifique, plutôt des eaux plus froides à l'est du Pacifique. Et cette différence de température entraîne les alizés, et les alizés entraînent les remontées d'eau froide à l'est. Donc on voit qu'on a un système qui s'auto-entretient. Certaines années, le système s'enraye. Ça peut être par exemple une anomalie de vent d'ouest dans l'ouest du Pacifique, qui va du coup ralentir les alizés, moins de remontées d'eau froide, du coup moins de différence de température, encore moins d'alizés, etc. Donc le système s'arrête, ça va durer 1 an. C'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Est-ce que vous pensez que le phénomène El Niño explique à lui seul l'assèchement de la lagune d'Atezcatepec ? Alors à lui seul, certainement pas. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer pourquoi elle se vide. Maintenant, un événement El Niño qui arrive va renforcer temporairement le problème et peut amener à l'assèchement complet une année, alors qu'il restait un petit peu d'eau au fond, mais El Niño va entraîner cet assèchement et donc ça va changer complètement. Pour mieux comprendre, nous avons cherché à reproduire le phénomène El Niño dans un environnement contrôlé à l'aide d'un aquarium. C'est l'entrée. Et ensuite, on va donc superposer dessus. On va donc normalement pouvoir avoir cette thermophile qui est à la limite entre les vitrages et les défauts qui est modélisée par cette barrière au alpha. D'accord. Vous devez le verser mais en l'inclinant. Ouais. Comme le champagne. Ouais, c'est ça. Elle a l'air bien au courant de faire des verres de champagne. Donc l'idée c'est vraiment que l'huile puisse pencher avec les alizés vers la gauche de l'aquarium. Et puis quand on stoppe les alizés, il y a une stabilisation de la thermocline qui est normalement anormale, puisque c'est un phénomène El Niño, qui balance l'eau chaude du côté de l'Amérique et qui explique les sécheresses. Mais le truc c'est à fond. Comme ça. Voilà, là on les voit bien. On observe bien que notre thermocline a tendance à pencher vers la gauche de l'aquarium. Et c'est donc dû au fait que les alizés sont présents et présents. Et quand ça se stabilise, ça penche légèrement vers le continent américain. Donc c'est ça que nous appelons le phénomène de El Niño. Oui, tout à fait.
En conclusion, si El Niño n'a pas provoqué à lui seul l'assèchement de la lagune, il a probablement accéléré le processus. Et si la science ne peut pas encore affirmer que le réchauffement climatique va entraîner à coup sûr la multiplication des Niños, on sait tout de même que la plupart des phénomènes climatiques extrêmes risquent de gagner en intensité. Ce qui fait des régions comme le couloir sec des zones à risque, où les populations vont devoir plus que jamais transformer leur mode de vie pour survivre. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.